Ah, même José, elle ne la reconnaissait plus. C'est pas la fille qu'on a vue au meeting à Daniel. Ça. Je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. José, Non, elle ne non, disait c'est pas pas. elle. Elle dit, voyons donc, c'est quoi qui se passe? C'est bon, Ben oui. Là, vous voyez comment que ça peut affecter bien du monde, hein, ces histoires-là. à ce point-là, là. Bon. OK, on s'en va en ligne, mes amis. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la 596e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, ce soir, d'un moment qu'on peut parler dans le réseau de la santé, essayer d'améliorer. On en parle tous les jours, presque. Et justement, notre but est d'améliorer notre réseau de la santé. Et beaucoup de nouvelles est arrivé aujourd'hui. Beaucoup je dirais, de bouleversements un peu partout. Notre réseau de la santé, il est bouleversé, je crois, depuis une dizaine d'années. 20 ans. Ah oui, même, oui, Nicole, oui. Tu as absolument raison, 20 ans. Donc, mesdames et messieurs, on commence. Je vais attendre Luc me dise OK avant. Et puis, on va commencer notre émission. Vendredi le 8 avril. On ne te découvre pas d'un fil. Oui, M. B est en ligne des deux bords. Bon, merci, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Je vais regarder quelque chose avant pour être bien sûr. Le fameux, oui, c'est vrai, je vais regarder. Voilà. Donc, on est prêt? Ouais. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 596e émission. Et durant ces 596 émissions, on répète et on répète et on répète. Mais je pense qu'on a vécu pas mal en 2 ans, toutes sortes de choses, de gauche puis à droite. Hein? Je veux dire, depuis, je pense qu'il y a tout le monde la pandémie a mis vraiment le gros drapeau rouge sur notre réseau de la santé. Bien, c'est d'améliorer. Mais là, ça prend justement des gens, OK? Surtout le deuxième étage. OK? Je ne dis pas les ministres, les ministres, ils en passent à tout rompre. Et ça avance, peut-être, des petits pas en avant, des petits pas en arrière. Autrement dit, on fait quasiment du surplace. Parce que qu'est-ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est que chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Là, quand c'est la pandémie, ah, mon Dieu, on est bon, on est fin, oui, 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 oui. Ah, les hôpitaux sont pleins, puis tout ça, puis on délestage de rendez-vous chez ton docteur, qui a la liste s'est rallongée. Est-ce qu'on l'avait vu venir? Est-ce qu'on l'avait vu venir? Ben oui, on l'avait vu venir. Ça fait 20 ans. 20 ans, Nicole, tu as raison. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Daniel, Luc et Geneviève, on en parle. Ça fait 20 ans. OK, encore avec des fax. Luc qui raconte. Je veux dire, ses arpents verts. La communication, je vais vous dire, là,
c'est vraiment déficient. On a du monde intelligent. Mais moi, non, écoutez, moi, je considère que le réseau de la santé le système est peu intelligent, mais tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche. Hein? Hop, mon Dieu, mon fils m'appelle. Ah, mon Dieu. Oh, M. Tremblay m'appelle. Ah, ben là, c'est pas grave, lui. C'est pas grave, hein, M. Tremblay, attends. Pas pressé, hein. Ah, mon fils, il a mal aux dents. Ben là, tout de suite dans l'auto, puis vite, c'est urgent. C'est urgent, il a mal aux dents. Ah, ben, tu sais, maman, parce que il a mal à la gencive. Ah, OK, c'est correct. Et la pénurie, hein, vous savez, hein, ben, le devoir, c'est vous. Moi, j'ai regardé quand en 2000, c'est 2007, oh mon Dieu, c'est 2007, 2010, ouais, à peu près. C'est marqué pénurie à cette époque-là, en 2010. Pénurie de personnel. C'est marqué ça, là. C'est que quand que ça commence dans le réseau de la santé, ça déboule dans la société après. Fait que, bon, on engage moins. Là, maintenant, le feu poignet. Ah, mon Dieu, vite, vite. Hey, du monde même qui dépose des CV, mesdames et messieurs, qui sont harcelés 2 fois par jour. Le monde à l'envers, là. Il y a 10 ans, c'est toi qui courais après l'employeur. Veux-tu m'engager? Je suis bon, je suis fin. Maintenant, c'est le contraire. Là, c'est le patron qui dit hey, je suis beau, je suis fin. Viens-t'en pour moi. Je t'en prie, je t'en prie. On est pris. Il s'accroche à tes pantalons. Là. Tu le traînes là, sur le trottoir avec toi. Puis là, tu dis, mais voyons, lâche-moi. Là. Hey, non, non, je t'en prie. Viens me sauver. Viens me sauver vite, vite. Mais c'est le même. C'est rendu comme ça. Et puis, justement, hein, là, c'est la demande. Hein, ça marche de même. Notre réseau de la santé, je veux dire, les ministres passent, s'en vont, s'en viennent, s'en vont. Puis ça, c'est un peu désolant de voir ça, hein, de voir que eux autres, ils gagnent leur salaire. Ceux qui sont en bas avec les bras croisés, ben, ils sont contents, eux autres. Hein. Ils ont des salaires de 6 chiffres, puis ils savent que de toute façon, ils peuvent rester là 20 ans parce qu'ils ne se feront pas mettre dehors. C'est comme ça. Parce qu'ils ne se sentent pas imputables. Ils se disent, ils doivent rire dans leur barbe. Et check bien la minute. Alors, on va la faire débarquer, puis ça ne sera pas long. On n'a pas la même, tu sais. Alors, on va se mettre 26 après. Comme des gens, on va se mettre 26. Puis on va faire semblant que c'est pas de notre faute dans le précédent gouvernement qui était nous autres. C'est vraiment, OK, je ris, mais en fin de compte, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que notre système politique est adéquat. Il est peut-être trop partisan. Hein? Peut-être qu'il y a trop de partisanerie dans notre système de politique. Peut-être on serait mieux avec des comtés indépendants. Hein? Des comtés indépendants et puis qui sont votants. Pour justement qu'il n'y ait pas de partisanerie. Hey, moi, je vote pour le parti vert, parti rose, parti mauve, parti pour longtemps. Parti pour longtemps, le parti. Le parti qui est parti, je forme un parti qui est parti, mais je vais partir à cause que je suis parti. Est-ce que vous aimez ma poésie? Juste avant, j'en parle, on rit un peu de ça, puis c'est pas drôle, parce que c'est nous autres qui payent ça. C'est nous autres qui payent ça, ces fonctionnaires-là, et ces personnes-là qui ont de la misère, ont pas une misère, tant mieux. Écoute, hey, je suis pas imputable. Wow! Hey, ça, c'est le fun. Moi, je m'en vais, là. Y a-tu quelqu'un? Je peux t'envoyer mon CV quelque part, là? Un endroit de même, là. Moi, je vais me mettre les 2 pieds sur la table. Puis, je vais regarder la TV, je vais regarder
l'Assemblée nationale, puis là, on va y regarder comme un film, tu sais. Puis là, je vais rire dans ma barre. Hein? Je vais dire, de toute façon, je vais décider n'importe quoi. De la soupe à l'eau, de la soupe, de la bouffe du veau. Du veau, il vient de où ce veau-là? Ça vaut le prix. Hein? Ça vaut le prix. Alors, malheureusement, il y en a une personne qui disait, c'est quoi ton méthode? Ben, j'ai dit, j'aime les chop suey ici. Y a-t-il un autre plat? J'aime les chop suey. Y a-t-il un autre plat? J'aime les chop suey. Y a-t-il un autre plat? J'aime les chop suey. En live, j'ai fait le tour de l'assiette. Après ça, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Hey, c'est long avant que je trouve une idée. Ben, les œufs. Mal. Ah, mais c'est vrai, excusez, les œufs. Les œufs, ils sont pas capables d'en faire. Hein? Appelle à 10h30 à la cuisine. Hey, je vais avoir un œuf. Non, 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 non. Là, on n'a pas le temps de faire un œuf. Je dis, ben, parfait, donne-moi aller. On va le mettre dans le micro-ondes. On va me prendre 30 secondes. Non, non, non. Ça prend une demande. Pour un œuf. Eh mon Dieu, c'est incroyable. Mais là, je la trouve drôle. Je la trouve drôle, c'est tout. Mais on va revenir. Parce que, dans le fond, notre réseau a besoin, c'est pas tout à fait la faute de seulement que les employés, mais peut-être ceux qui dirigent. Hein? Ceux qui dirigent, ceux qui disent on a notre comme je disais souvent à Luc, check bien ça. Après l'année financière, ils vont t'appeler. Hein, pour ton lit, t'en souviens? Hein? Après l'année financière, après 31. Donc, quand on recommence en neuf, là, oui. Quand on recommence en neuf, ouais, ah ben là, ah ben, hein? Mais quand le budget, comme qu'il disait, écoutez, j'ai étudié dans la finance, puis je vous dis seulement qu'une chose, c'est que, justement, des fois, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des comptes qui se mélangent avec d'autres comptes pour faire le budget. Comme il avait dit, le ministre, une fois, il avait dit qu'on va barrer justement, tu n'as pas le droit de prendre l'argent dans un compte administratif pour le mettre dans un autre. OK? Pour justement, si jamais, exemple, Luc, j'ai besoin, Luc, il appelle et il dit hey, j'ai besoin de quelqu'un lundi pour venir, mais il a un lundi de surtout. Hein? J'ai besoin de quelqu'un m'aider. La personne, elle sait que la calculatrice marche. Ah, c'est vrai, je ne peux pas piger là-dedans. Est-ce que si je pige là-dedans, il y en aura plus pour nous autres, peut-être, on ne sait jamais. Il y en aura plus pour nous autres, il n'y en aura plus pour en tout cas. Alors, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, je veux quand même je veux féliciter les travailleurs et travailleuses qui travaillent, même ceux qui ont une bienveillance, OK? Je vous dis, ceux qui ont de la bienveillance à vouloir que notre système fonctionne, qui ne sont pas là juste pour dire ah, de toute façon, je suis payé pour ça, hein, mais qui va plus loin, hein, qui s'occupe des personnes, des aînés, tout ça. Si tout le monde serait comme ça, sacrifice, notre réseau marcherait à 300 000 $, ce bout de le ralentir même, marche trop vite. Alors, je veux remercier aussi les proches aidants, hein? surtout eux autres qui n'arrachent ces temps-ci. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Aussi bien les personnes très bienveillantes, j'ai remarqué. Hey, bonjour, comment ça va? Ils viennent me jaser. Mon Dieu, ça vient être le fun de faire l'entretien. Et puis, ils disent ça des beaux bonjours. Hey. Justement, c'est pour ça qu'ils enlèvent de là pour les mettre préposés, parce qu'ils sont trop bons, ils sont trop gentils. Alors, malheureusement, aussi la cuisine, ben, c'est une petite cure là, pour donner un peu d'espoir hein, aux gens.
vous savez que la dernière chose qui reste, c'est vraiment le réconfort de l'alimentation. Mais non, on n'a pas. Des toasts, vous avez vu, vous avez vu avec M. Gagnon, là. Oui, on cherche son nom, en tout cas. Vous me le direz tantôt. Monsieur Gagné. Oui, Harold Gagné. Bon. Quand sa fille, elle vous fait des toasts 2 jours d'avance. Puis là, ils ont dit pour le vrai, on les empaque, puis ils vont être bons dans 2 jours. Mesdames et messieurs, une chance qu'ici, je fais cuire mes toasts dans le toaster. Une chance. Caroline, aïe. Incroyable. Il n'en mangerait même pas, l'autre. Puis là, justement, Harold avait dit, oui, est-ce que je peux goûter? Il a goûté à la nourriture, non, comment on appelle ça? La nourriture molle, là, qui était très bonne en passant. Même meilleure que la bonne nourriture qu'on peut, comment dire, mastiquer. Hein? Même meilleure. Comme Gaétan Barrette a dit. Pardon? Comme Gaétan Barrette a dit. Quand c'est les libéraux, c'était bon. Gaétan Barrette l'a dit aussi. Il a mangé le CHSLD. Ben, donne-moi 20 piastres, puis je vais te dire que c'est bon, Daniel, hein, c'est vrai. Ouais, donne-moi 20 piastres, puis là, tu disais, là, est-ce que vous mangeriez? Ben oui, je mangerais ça. Là. Ben oui, oh oui. Elle a plongé dans la soupière même, tellement qu'elle était contente. Obélix était jaloux. Obélix aurait aimé ça, tomber dans la soupière aussi. Parce que lui, il mange n'importe quoi, Obélix. Lui, il a dit, oh, Astérix, je trouve, peut-être qu'il manque un petit peu de sel. Un petit peu de sel, Astérix. Arrête, Obélix. Arrête. Est-ce que vous trouvez que je l'aimais bien? Il dit oui. Ben, moi, j'aimerais savoir plutôt qu'est-ce qu'il y avait dans ton plat d'asseoir, là, parce que... Ben, ça boucanait, en tout cas, cette affaire-là. Et puis, juste pour vous dire qu'il reste juste ça, la nourriture. Et on s'amuse à faire des plats économiques. Pas économiques, super économiques. Tellement économiques, tellement que je crois qu'il enlève les minéraux dans l'eau. Pour qu'elle soit salée. OK, fait qu'ils ont pris ça chez Dollarama, c'est ça? Je sais pas, peut-être, ça se peut qu'ils ont pris mon eau que j'ai ici avec mes galons d'eau déminéralisée. Ça se peut. Je sais pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter de parler parce que je vais en avoir pour 3 jours à parler comme ça de même. C'est épouvantable. Je suis un peu désolé. Je suis troublé. Je trouve ça troublant. Je trouve que la planète, elle se fait plus taquiner, elle se fait plutôt mal. Elle se fait plutôt mal, hein, avec ce qui se passe en Ukraine. Hein? Ils ont mis un Russe assis sur un missile. Oui. Oui, je crée ça. Mais oui, c'est vous autres. Oui, c'est le peuple qui s'envoie les missiles lui-même. Elle est bonne. Es-tu bonne ta soupe? Bon, mon Dieu qu'elle est bonne. Épouvantable. Faut pas prendre le monde pour dire, surtout maintenant, on est en 2022, hein? Si tu penses que tu es dans l'armée, puis tu veux faire croire à ton peuple, ben c'est leur faute si on envoie des bombes. Hein? Quoi? C'est pas moi qui chauffe l'avion. L'avion se chauffe seul. Non, mais tu sais, quand même, faut pas exagérer. C'est pas de prendre le monde, mais maintenant, le monde, ils sont plus scolarisés sans terre. Et puis, là, maintenant, la loi de l'Omerta. Hein, la loi de l'Omerta, c'est avec ça que tu peux faire n'importe quoi avec une personne. OK? Si tu veux la faire taire,
Tu as seulement à t'organiser par en dessous pour casse-tête. Comme un proche aidant, quand il est trop entreprenant, toute l'interdiscipline se met après vous. OK? Que ce soit du préposé jusqu'en haut, qui va dire que vous n'êtes pas une bonne personne. OK? C'est que tu donnes ça à la ministre ou le ministre ou les ministres, puis qu'est-ce que vous pensez qu'il va croire si tu n'as pas de preuves? Bien, bien sûr. Alors, on a de la visite. Qui est là? C'est José. Hey, bienvenue, José, bienvenue. Bienvenue dans la gang. Oui, merci. Donc, José ne sera pas là, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Geneviève, merci Geneviève pour la co-animation. Merci Luc pour le chronométrage des fois qui sent chauffer. Merci Daniel comme collaborateur, Nicole, collaboratrice et José aussi, collaboratrice depuis tant. Merci mes chers amis d'être là. Et puis, c'est à toi, ma chère Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça va, ça va. Bon. Moi, aujourd'hui, je voulais aller un petit peu dans le positif. Oui, s'il vous Donc, plaît. beaucoup de négatifs de ce temps-ci, mais Oui. à peu près tout le monde connaît le sujet ou en ont presque tout un à la maison. Je parle de la zoothérapie. Ah, oui, oui. Ça m'est venu tantôt de même un flash, là, j'ai dit, je devrais peut-être parler de ça, de la zoothérapie. Parce que j'ai vu un reportage cette semaine à la télé avec un petit chien. Puis ça m'a donné l'idée de faire ma chronique sur ça. Vu que, tu sais, Luc, il a son chat, Daniel Prairie a un chat, José, elle a un chat. Ah, Tu sais, fait que, tu sais, ça l'englobe, tu sais, pas mal tout le monde, à part peut-être certaines personnes, mais comme moi. Je voulais parler du bienfait de la zoothérapie, ce que ça peut faire. J'ai trouvé un article sur les aînés, mais tu sais, ça peut toucher tout le monde. Fait que, tu sais, il parle les animaux qui sont le plus souvent en zoothérapie. On parle beaucoup des chiens, on en voit beaucoup. Mais il y a aussi les chats, le lapin, l'oiseau, le furet ou le chinchilla. Ah, Ouais. Fait que, tu sais, il y a aussi les bienfaits de la zoothérapie. Ce qui est positif, dans le fond, c'est que chez les aînés ou même euh, plus, tout le monde, dans le fond, surtout celles qui sont pris d'Alzheimer, ça oui. stimule la mémoire. Un animal peut stimuler la mémoire. Ça peut ramener une personne souffrant d'Alzheimer à revenir dans son passé. À revoir des souvenirs du passé. C'est ce qui marque là. Aussi, ça peut briser le mur d'isolement ou de silence. On voit souvent les chiens en cours, pour surtout souvent les enfants ou des personnes qui ne sont pas capables d'aller en cours toutes seules. Là, on voit souvent Mira travaille beaucoup avec la cour pour les personnes, surtout les enfants qui ont été abusés ou les femmes qui ont été en violence conjugale. Ah, Ouais. d'accord. Il y a aussi améliorer la motricité et la mobilité.
On parle souvent du chien Mira ou les chiens d'accompagnement. Oui. Il y a l'éveil des sentiments. Comme ce que je parlais tantôt, là, un enfant peut être porté à parler au chien et non à la personne qui est en avant de lui ou d'elle. Ça le maintient en confiance aussi. Fait que, à la place de parler à la personne qui est en face de lui, il parle au chien. Fait que ça peut venir un confident aussi. Il donne des chiens aussi pour les personnes qui sont prises d'autisme. Fait que ça l'aide à l'enfant Oui. à s'ouvrir plus. Oui. Ça contribue à réduire le stress et l'anxiété. Ils disent ici que l'intégration de la zoothérapie dans la vie d'un résident peut aider à réduire l'angoisse et le stress ressentis au quotidien. Dans certains cas, elle peut même aider à diminuer les comportements agressifs et la tension artérielle. Oui. Après ça, ça peut donner un bon tempérament, démontrer un bon état de santé, être suivi par un vétérinaire pour le chien ou l'animal, avoir une bonne hygiène. La zoothérapie, un chemin vers le mieux-être pour les personnes en résidence, mais ça peut être pour tout le monde. Fait que c'est la fin de... Magnifique, magnifique, magnifique. Bravo, Geneviève, pour cette chronique-là. Importante, je crois même, quasiment, ce serait une chronique qu'on pourrait même inclure dans notre amélioration du réseau de la santé. Hein. Je sais, tout le monde va dire, ouais, mais il y en a qui sont allergiques. Oui, je sais. Mais il y a certains aliments qui sont moins, c'est sûr. Il y en a des chats qui sont hypoallergènes ou même des chiens qui sont hypoallergènes. Oui, mais il ne te donne pas d'idée, Geneviève, donne pas d'idée. C'est quasiment ça. Quasiment ça, là. Je veux dire, on va trouver toutes sortes de raisons. On trouve toujours d'autres sortes de raisons, surtout dans le milieu ici, où est-ce que c'est super médical, hein? Fait que c'est sûr et certain. Non, mais ce serait une bonne idée de vraiment en parler souvent de la thérapie. Hein? C'est vraiment quelque chose qui est très important. Moi, j'ai pas d'animal ici. J'ai beaucoup. En tout cas, je ne ferai pas de joke, là. Et puis, alors, il y en a qui me comprennent, on dirait. C'est drôle. Il y en a qui me comprennent. Surtout Luc. Il a l'air de comprendre très bien. Alors, je ne vais pas plus loin dans le sujet. alors, mais avant toute chose, avant de continuer, mesdames et messieurs, je vais juste aller pour vous dire un peu, si vous voulez venir nous voir, hein, donc juste, s'il vous plaît, allez voir des événements dans Daniel Pilote ou celle de Justice de Santé et vous allez justement ouvrir les événements et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous venez nous rejoindre ici sur notre panel, bien sûr. Si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, ben, vous pouvez venir avec le téléphone de maison ou votre mobile. OK? Ou une cabine téléphonique. Ça peut quasiment là. Ça peut quasiment être ça. Mais à cette heure, où sont les cabines téléphoniques? Où sont? Il n'y en a plus, hein, je pense, un enfant de même où ça coûte 100$ pour appeler quelqu'un. Alors, non, OK. Donc, alors, juste pour aller rapidement, si vous mangez fumé également ou vous disparaissez d'écran, juste à fermer arrêtez votre vidéo, votre caméra vidéo. Et vous revenez quand vous êtes prêt. Aussi, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Des fois, ouais, le chronomètre est en feu. Et puis, mais c'est pas grave, on a Mozart qui nous arrose des fois avec son instincteur. Alors, mais on a 5 minutes. Plus ou moins 5 minutes, c'est sûr que quand c'est intéressant, on veut garder plus longtemps. Ou quelqu'un de monte disait des fois, on parlait un petit peu plus longtemps. Hein, on est enflammé. Mesdames et messieurs, aussi, attention à ce que vous dites. Mais vous savez, hein, vous comprenez beaucoup de choses de ce que je dis sans le dire. Alors,
Vous êtes vraiment fort, mes chers amis. Vous êtes vraiment fort. Je peux vous dire ça. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. On va continuer avec Nicole ensuite. On va aller voir José et Daniel et Luc. Ça vous va? Alors, Nicole, comment ça va? Ça va très, très bien. Moi, savez-vous de quoi je veux vous parler ce soir? Oui, vas-y. C'est les tarots. Moi, je me suis fait tirer au tarot. J'ai eu peur. C'est comme un jeu de cartes, ça. Là. Oui, Daniel, écoute bien, là. La gang, écoute bien. C'est pas qu'une coïncidence, OK? Bon. 11h11. Écoute, ouais. Moi, c'est le 4. Je suis venue au monde 1944. OK? Ça va bien. Ça commence bien, hein? Oui. Mon numéro de téléphone était 2284 chez moi. OK? OK. Mon numéro de téléphone à la salle était 339 4431. OK? OK. On va appeler. C'est plus ça. Puis celui-là que j'ai aujourd'hui, il n'a encore des cartes. Arrêtez les numéros de téléphone en ligne. Oui. Ma maman, elle venait chez moi un mois de temps, puis à chaque fois qu'elle regardait l'horloge, c'était 444. OK? Il fait 4h44. OK. Oui, pas des farces, là. Elle est morte à 4h45. Bon. Pas pire. Okay. Elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire. 44, d'accord. Oui. Mais c'est effrayant, les cartes. Puis sais-tu quoi? C'est les cartes de tarot qui m'ont fait réaliser ça parce qu'elle me disait que mon chiffre chanceux, c'est 4. Bon. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, ça se peut-tu qu'il y ait une science? De numéros, oui, ça se peut. Hein? Comme la guerre le 11, du 11 à 11h11. C'est pour ça, mon père, lui, il faisait 111 livres. Ils n'ont pas pris. C'est trop léger. Puis toi? Là, je me couche. Je me couche à 1h11. Tu sais, Je m'abuse avec ça. Mais non, mais c'est vrai, quand tu le réalises, là, tu dis, ce chiffre-là est là pour quelque chose. Pourquoi? Je ne le sais pas, là. C'est ça. Oui. Parce que notre vie, n'oublie pas que notre vie est quand même relativement assez condensée dans une journée. Fait que ça se peut que ça arrive souvent, là. Un tiers de ta vie, tu es debout, là, ou plus. Mais crois-tu à ton karma, toi? Qu'on a chacun un karma? Oui, moi, je crois qu'on a une mission. C'est ça. Une mission, oui, c'est ça, c'est ton karma. Je crois qu'on a une mission, tout le monde, et tout est en équilibre dans l'univers. Si on s'en va un peu à gauche, un peu à droite, on pourrait mourir. Oui. En tout cas, moi, ça me fait questionner, ça me fait aller un petit peu plus loin en disant, moi, tu as dit, parce qu'il paraît qu'on a seulement que 5 ou 6 sens, les humains d'ouvert. Puis supposément qu'il y en a beaucoup plus. Hein? José va être capable de nous dire ça tantôt. Mais en tout cas, moi, je crois à ça. C'est des croyances. Hein? Mais j'ai une de mes sœurs, tu vas y parler de ça, elle là, puis ça y rentre par une oreille, puis ça y sort par l'autre. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne croit pas à rien, c'est Saint Thomas. Elle ne croit pas à rien. Il faut que ça soit devant ses yeux, là, tu sais, là. Elle me fait rire des fois. Même encore, des fois, il y a des personnes non. Ils ne sont pas capables de voir plus loin ou de voir, comment je peux dire, que c'est pas, il ne faut pas que tu touches tout, là, tu sais, dans ta vie, là.
Tu peux pas. Ben, c'est ça, ben, c'est le déni. Ça, oui, tu peux dédaigner, tu sais. Tu peux dénier, tu peux refuser d'admettre. Ça, c'est l'être humain aussi. Il y en a qui sont comme ça. Ils refusent d'admettre, tu sais, moi, j'ai eu 4 doses. J'ai trouvé 2 bras dans le dos. Mais, tu sais, ils ne me croient pas, c'est sûr. Je peux le cacher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne l'ai pas eu encore, ma 4e dose, moi, là. Moi, je l'ai eu hier, ma 4e Oui. dose, et puis, j'ai pas eu d'effet secondaire. Non? Une madame ici. Ben, je me suis levé de bout. Je me suis levé de bout, c'est tout. J'ai lavé les planchers. Hein, ça serait tellement bien, hein, Daniel? Absolument. Il paraît qu'il y a des ingrédients dedans. Il paraît. Ben, ça, c'est vrai, là. Ben oui, les ingrédients. C'est sûr qu'il y en a des ingrédients. Tu sais, si Ah ouais, tu mais veux les bras dans le dos, tu sais, vous saviez des ingrédients là-dedans. Là, tu sais. Daniel, sois sérieux, là. Ben, je suis Sois très sérieux. sérieux. Et les Pourquoi ingrédients, ben, oui. Pourquoi ça en prend tant? Celui-là, là, ce 4e-là, moi, je me dis, regarde, le ministre, il l'a dit, puis c'est vrai, moi, je le vois par mes 3 sœurs. Puis mon beau-frère, qui a eu l'Omicron, là, pas l'Omicron, le B4E. Le B52, OK? Oui, ben, c'est vrai qu'est-ce que Legault disait, ça l'est comme une grippe. Tu l'as à peu près pour 3-4 jours. Tu sais? Oui, oui. Mais pourquoi qu'il nous donne un vaccin contre ça encore? On n'aura plus de grippe. On n'aura plus de grippe. Ben, ouais, écoutez, je suis encore bizarre, écoutez. Je suis pas. Ça ne m'empêchera pas de le poigner, peut-être. Mais, je ne l'ai pas eu. Daniel, c'est certain ta condition, tu ne respires pas. Oui, ben, elle rentre par ton nez et ta bouche, là. Mais tu touches à rien. Tu touches à rien. Tu n'as pas. Comment je peux dire? Tu n'as pas. C'est pas une chance. Tu as 98% de chances de ne pas l'attraper. Sais-tu pourquoi? Parce que tu touches à rien à part de ton oui, à part de mon, c'est ça. À part de ton ordinateur. Oui, tu ne contactes pas avec personne. Fait que, tu sais. Non, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, il me parle tout à 3 pouces du nez, mais c'est pas grave, il n'y a rien là. Quand même, mec, non, sans faire, c'est tant mieux, tant mieux. Écoutez, je ne veux pas me vanter de ça. Loin de ça. Non. En tout cas, c'est. Moi aussi, je parle pas de oui ou non, je me demande si on a vraiment besoin. C'est pas ici. C'est ça que je me questionne. D'accord. Ben, c'est très intéressant, très intéressant. Non, mais quand même, oui, il faut se poser des questions, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a des ingrédients. Bon, ben oui, c'est sûr, il y a des ingrédients dedans, sinon, si tu donnes un vaccin à l'eau, comme de la soupe, tu sais, c'est pas bien bon. Moi aussi, je voulais parler de ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Voir comment quelqu'un peut-il sortir de la cuisine puis dire avoir la satisfaction d'avoir donné du bon manger aux résidents. Comment que quelqu'un peut humainement sortir de son ouvrage qu'elle a puis de passer humain? Premièrement, elle mangerait tout ça, elle. Oui, c'est ça. Puis, juste pour te dire, Nicole, il court, d'après moi, quand il sort du site, il court d'un casse-croûte. Oui. Oui, il court d'un casse-croûte quand il voit ça, là. Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Où est-ce qu'on s'en va? Où on s'en va? Hey, puis surtout, ces personnes-là, ils ont fait du manger vraiment, vraiment. Hey, je pense que la sauce à spaghetti est différente dans toutes les familles, mais à chaque fois que tu vas manger la sauce, tu tombes sur le derrière. Tu sais. Fait que donc, seulement pour vous dire, comme la sauce à spaghetti, ça aussi, c'est une affaire réconfortante. Je n'en prends pas, moi. Oui, On dirait refus, je fais des plaques, en tout cas, oui. Nicole?
Pas d'œuf, pas d'œuf. Que tu ne sois pas capable d'avoir d'œuf le matin, là. Hey, Moi, c'est dur de faire ça. Hein? C'est ça se dur. peut-tu, ça se peut-tu. Aujourd'hui, mais ils sont encore à l'heure du fax, Daniel. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas la petite patente que j'ai, moi, pour mettre faire cuire un œuf dans mon micro-ondes. Hey, c'est bien trop moderne pour eux autres, ça, là. Hey, oui, ben c'est ça, je disais l'autre fois, je disais, apporte-moi ton œuf, OK? Je vais le brasser, je vais le mettre dans le micro-ondes, puis bang, c'est tout de suite, t'es prêt, je vais faire un muffin, super, je vais faire avec ça. Oui. Ça prend 45 secondes. Oui, mais c'est bien trop pour eux autres. C'est pas assez, ça, pour eux autres. Ah, tu sais, ils sont 20 ans en arrière, Daniel. Oui, ça fait qu'ils ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas le micro-ondes, puis ils ne connaissaient pas ces petits plats-là, là. Ah, Monsieur Douglas, qui est là, Monsieur Douglas, il y a Arnold aussi, Arnold, quand tu vas faire du bacon, là. Arnold, il est là. Mais Arnold, vous connaissez, en tout cas, je connais l'histoire des arpents rêves, vous savez ce que je veux dire. Mesdames et messieurs, hey, Nicole. Je m'excuse, hein. Merci, non, mais c'est intéressant. Il y avait Daniel qui voulait dire de quoi? Daniel, parce que tu vas lever ta main. Justement, avant José passe, justement, José a envie de la zoothérapie avec sa Gloria. Elle est avec elle, puis ce qu'elle fait, elle voit des animaux à la télévision, puis elle regarde les animaux à la télévision. Ça chatte. Ça, c'est vraiment une zoothérapie, c'est vrai. Geneviève a la raison. Puis, qu'est-ce que je voulais dire quand je vous parle, c'est que je comprends, Nicole, que vous êtes désolé des œufs, tout. Mais José pourrait vous en parler aussi. On a vu comment ça se passe. Puis on ne peut pas arriver et dire on va faire ci à un, on va faire ça à l'autre. Ils n'ont pas le temps. Et ben non, c'est sûr. On a vu des reportages là-dessus, moi puis José. On a vu des reportages comment tout ça se passe. Donc, on peut pas arriver et dire on va lui donner un œuf au monsieur, là, on va faire ci, on va faire ça. Ils n'ont pas le temps. Je pourrais vous en parler, puis je pourrais vous en parler aussi comment ça se passe. Ben, Daniel. C'est désolant pour vous autres. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais de toute façon, écoutez, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller à la pause. Après ça, on va parler à Josée, justement, à Daniel. On va parler avec elle. Donc, je vais juste aller. Mon ordinateur, il marche à l'envers aujourd'hui. Des fois, il y a des journées qui marchent à l'envers, mais ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas bien. Bon, vous êtes prêts? On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à la 96e émission. Excusez, un peu de tout. Donc, justement, on va parler avec José. José, salut José. Je ne sais pas si ton micro est correct. Oui. Oui, salut. je suis là. Salut, bienvenue. Vous m'entendez? Ben oui, on t'entend très bien. Oui. Ah. Oui, c'est vrai que j'ai une chatte qui fait beaucoup de zoothérapie avec moi, là. Moi, je l'ai déjà, et puis cette chatte-là, au début, était dure à apprivoiser. C'est vrai qu'elle avait peur des humains. Je me demandais si ça venait pas de l'extérieur. Mais avec le temps, elle vient s'installer sur moi quand j'écoute la télévision ou quand je suis dans mon lit. OK. Je dirais directement sur moi. Oui. J'avais déjà entendu dire qu'un chat, ça pouvait chasser les mauvais esprits qui sont autour de nous. J'avais cette faculté-là de chasser les mauvais esprits. Et, c'est pas la première fois qu'un chat vient proche comme ça de moi, soit qu'il se couche à ma tête ou se couche sur moi, ou ça allait arriver fréquemment. Je me demandais des fois si les chats ils ressentent pas ce qu'on a à l'intérieur ou
Je sais que les chats sont pas, ils pensent pas comme nous parce que la pensée, c'est propre à l'homme, là. Pas Oui. un jugement comme nous, mais ils sont émotifs, par exemple. Ceux qui vont me Oui, dire qu'un c'est vrai. animal ne sent rien, ça, c'est pas vrai, là. Oh, non, surtout le chat, il est capable de, tu sais, le monde trouve ça bizarre qu'il s'approche et qu'il s'éloigne aussi. C'est beaucoup plus difficile à apprivoiser un chat qu'à apprivoiser un chien. Moi, je trouve, là, le chat, chaque chat Oui, a ben, son temps. oui, il y a son tempérament indépendant. Oui, c'est ça. Puis, de manière, c'est toutes des habitudes. Tandis qu'un chien, on dirait que ça s'attache quand même assez vite à l'homme. Et un chat, c'est beaucoup plus. Il faut travailler plus fort. Ouais. Exact. Puis c'est pas comme. Ça l'obéit pas comme un chien, là. Pas mal plus têtu, là. Développer des habiletés ou des comportements ou stopper des comportements, il faut être patient, ça prend du temps. Donc, tu ne veux pas qu'il monte sur la table, là. Il y a cette méchante habitude-là, là. Ah, tu peux finir par le casser, mais c'est mieux d'être patient parce que le chat, il va le refaire et refaire et refaire. Surtout si tu n'as pas donné l'habitude de ne pas le faire quand il était jeune. Après ça, ça va être bien dur. Exact. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. C'est l'affaire. Moi, je suis quand même assez habituée avec ça, là. J'en ai eu 6 dans ma vie, là. Une maman chat, comme on dit. Autant que je peux adorer les chats que ma mère a peut en avoir peur. C'est comme, tu sais, c'est paradoxal, là, mais c'est comme ça. Ma soeur, on adore les chats, puis on a une maman qui a une peur, une affreuse peur des chats, même si le chat, là, il est à plusieurs mètres de elle, là, pour elle, il peut toujours être en arrière de sa tête ou en dessous de sa chaise. Et c'est comme, elle va toujours s'imaginer qu'il est sournois, il est pas loin. Il doit pas être loin, là. T'es sûr qu'il est dans la chambre? Hey, je vais monter sa chaise, là, si je le vois, là. Ça ressemble à ça, là, des bouts, là. Exact. Oui, mais moi, j'aime trop les chats pour me dire que j'en aurais plus, là. J'en ai seulement une en ce moment, parce que j'ai perdu Cadbury il y a 3 mois. Mais c'est sûr que il y a eu un moment donné, si j'avais une grosse famille, j'en avais 4 en même temps. Puis là, avec du recul, je me dis comment j'ai fait. Comment je faisais m'occuper de 4 chats? 4 chats? Ben, c'est comme des enfants. C'est comme des enfants. Ouais, je pense que c'est ça, là. Ouais, t'es dans la vingtaine. Fait que là, j'étais plus jeune. Fait que j'avais plus d'énergie, mais maintenant, à 4, là, ça serait trop. J'aime beaucoup les chats, là. Mais 2, ça va être correct, là. Oui, bien, c'est surtout en prendre soin, hein, qui coûte cher aussi. Exactement, c'est d'en prendre soin, puis c'est l'entretien de ça aussi dans l'appartement, là, ça fait du poil, ça fait... On ne pas de ça, là, quand on a plus d'énergie, mais quand on en a moins, là, tu sais, on ne va pas repasser en arrière à tous les jours, puis passer aspirateur 3-4 fois par semaine parce qu'il y a trop de chats, tu sais. C'est plate, tu t'assois là, puis ton pantalon, il est plein de poils, fait que là, tu t'en rends compte, là, faut que tu passes le petit truc avec les papiers collants, là, parce que... Ah oui, le rouleau, oui. Tout le monde va savoir combien de chocs, toi, c'est toi, hein? Tu en as plusieurs, hein? Tu arrives à une place, ton pantalon, il est tout... il est plein de poils de chat, tu sais. En tout cas. Absolument. Sinon, moi, ça va pas pire, là. J'essaie de prendre ça mollo, là. On a eu des temps nuageux un peu, là, ces derniers jours à Montréal. C'était plate, là. Il annonce un peu plus beau que qu'est-ce qu'on a eu cette semaine. Fait que ça, au moins ça... Ben, tant mieux, oui. On va avoir du beau temps à partir de la semaine prochaine. Hein. Après moi, là, c'est sûr là, que c'est une température de printemps. À ce moment, au Saguenay, il y a de la neige. Oui, ben oui, c'est sûr. Il y a une quinzaine, 20 centimètres de neige, là, encore. Ils peuvent faire du ski, du patin, de la raquette. Regarde, on est loin de faire ça, sinon on va avoir l'air fou en maudit. Il faut toute la pelouse ces terrains, là. C'est ça que ça a de l'air. Fait que la neige a toute fondu, à moins qu'il y en aurait d'autres, là, parce que moi, je me dis qu'il y a toujours une tempête à quelque part surprise en mois d'avril. Oui, il y en a un qui ne me croit pas.
sur le panel, mais moi, j'ai dit qu'elle s'en venait. Ben oui. C'est déjà arrivé qu'il y a une semaine avant, on se faisait griller, puis une semaine après, on était en pleine neige. C'est vraiment Si je dis ça, oui, ça addiction. fait par expérience. Ah oui, tu t'en rappelles aussi, hein, Daniel, c'est arrivé, hein? Ah, souvent, c'est arrivé souvent, ça, oui, justement, une semaine. Mon Dieu, parce qu'on est rendu, on se faisait griller. Je veux dire, là, Ça n'attend pas, là. Puis là, vraiment, le mercure chute, puis là, ça tombe, puis c'est de la neige, là. Tu sais, absolument. Mais en tout cas, ben merci beaucoup, José. On va faire le tour des panels. Merci. Ça fut intéressant, justement, les chats qui ont un caractère spécial par rapport aux chiens, oui, justement. Et puis, juste mettre une petite anecdote. Mon chat, le chat Yannick au Japon, Sasuke. Okay, il s'appelle comme ça. Sasuke, ça veut dire un ninja célèbre au Japon. OK. Sasuke. Et Sasuke s'approche jamais d'une table. Jamais, jamais, même si tu mangerais la plus belle bouffe au monde, il s'approche jamais. Il s'est tenu très loin, comme la théorie que tu dis tantôt, que quand ils sont jeunes, tu peux plus l'élever que quand il est plus vieux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que, donc, oui. Ben merci, José. Ça fait intéressant. Maintenant, Daniel, tu as levé ta main. Vas-y, Daniel, c'est à ton tour. Oui, parce que Nicole avait posé une question à José. Elle parlait du karma. José va sûrement nous en parler. Du karma. Oui, le karma. On va laisser José d'en parler. Oui, c'est quoi tu dis là-dessus, José, sur le karma? Sur ça, tu sais, c'est plus des trucs. C'est ce qu'on dégage, notre karma, je crois. Hein? C'est comme un karma différent. Là. Je crois plus ou moins. Moi, je crois plus ou moins. Oui, c'est ça. Oui, mais de toute façon, c'est que le karma, on a une mission, mais là, encore là, des fois, ça se entrelace d'après des circonstances. Oui, ça dépend des vertus spirituelles ou religieuses. Hein? Ça aussi, ça peut jouer beaucoup. Là. Ça s'en va pas mal là-dedans. Là. Et, on peut mettre du spiritualité ou même le religieux à ça. Puis ça n'aura pas la même mission. Là. Ça va être différent. Oui, comme tu dis, ça n'a pas la même signification pour tout le monde et puis ça peut changer. Et comme je dis, on est quand même, les êtres humains sont synchronisés pareil. Il faut manger 3 repas par jour. En tout cas, c'est normal, là, bien sûr. Donc, non, oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a beaucoup d'interprétations pour chaque chose, chaque notre vie. Puis plus qu'on vieillit, on dirait que soit qu'on s'assagit ou bien qu'on empire, un des deux. On voit ça dans certains pays. On voit ça dans certains pays. Alors, merci, José, pour cette précision. Daniel, tu dis, que vraiment, on a une mission qui est plus spirituelle chaque personne a sa mission, a sa mission à faire dans sa vie. On a chacun notre part, notre mission à faire dans notre vie jusqu'à temps qu'on soit plus là. Puis c'est ça. Chacun du panel fait leur part. Puis là, c'est ça. La zoothérapie, j'en vis beaucoup dans la semaine avec mon chat. Il vient se coucher avec moi, il vient se coucher sur moi, il vient se coucher à côté de moi. Puis, quand il va aux toilettes, ben, il miaule pour me. Tu sais, mon chat à moi, c'est un gros panthère, puis je l'aime. J'appelle mon gros bébé. Il y a eu 12 ans le 15 mars. C'est mon gros bébé. Je l'aime bien. C'est ma zoothérapie à moi, puis c'est la zoothérapie
ça m'aide, autrement dit, à passer au travers de bien des moments où c'est difficile pour moi-même. C'est ça. Ouais, tu peux y parler. Tu peux y parler. Tu ouais, peux il peut parler, il va t'écouter, il va avoir les deux oreilles en l'air, puis il va t'écouter, puis il va te dire Ah! Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte là? Même quand que je t'ai montré à lui, il te regardait. Hey, ben oui, c'est Daniel. Il est tellement fin. Il est tellement fin. Non, sans être négatif, Daniel, c'est pas parce que le monde, comme Nicole la pense, que c'est pas parce que le monde qui sont des CHSLD, ils n'ont pas de cœur, puis ce monde-là, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils font en manger? Non, ces gens-là, ils ont un cœur comme tout le monde. Mais ces gens-là, ils ont. Moi, puis on l'a vu, autrement dit, comment ça se passe. On a vu ça à la télévision, justement aux nouvelles, puis tout. Puis ils disent comment que ça fonctionne. Donc, à quelque part, c'est sûr que c'est plate parce que c'est vous autres qui en copié les patients du CHSLD là-dedans. Oui. Mais ça va. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est préparé d'avance, une journée ou deux d'avance. C'est préparé. Là, la journée même, autrement dit, qu'est-ce qui arrive? Ils vous font, ils sortent tout. En tout cas, ça serait trop long à tout vous raconter. Mais parce que, oui, c'est sûr que vous dites, c'est facile pour venir me porter un œuf, ça me prendrait 40 secondes. Ah, mais s'il ferait ça pour un, puis il fera ça l'autre, puis l'autre, parce qu'il n'y aura pas de temps pour vous servir un repas, eux autres. Puis déjà là, vous ne mangez pas beaucoup. C'est plate pareil, parce que c'est là qu'on voit des CHSLD, comment c'était avant. Comment que ça va continuer? J'espère que ça va s'améliorer. J'espère bien. Je suis positif, mais quand on voit, autrement dit, comment sont traités le monde des CHSLD, c'est de voir, autrement dit, comment c'est. Puis c'est sûr que c'est plate. C'est sûr que c'est plate de vous voir la façon que vous êtes, qu'on vous le dit, comment vous mangez, puis tout. Je sais que Nicole, toute le panel aimerait ça que vous mangez mieux que vous mangez là. Tout le monde aimerait ça. Tout le monde veut m'apporter des plats, tu sais. C'est ça. C'est parce que ce monde-là, ils n'ont pas le temps d'arriver et de vous servir. On a vu comment ça se passe dans les CHSLD. Ben oui, il manque du monde, vraiment, il manque du monde. Puis, justement, je sais pas. Le procédé, Daniel, le procédé, comment que ça fonctionne. Même s'il y aurait 5-6 personnes qui seraient à la cuisine, ils ont une façon de fonctionner qui a peut-être tout le temps été le même, puis on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ils ont une manière de fonctionner qui est comme ça. Imaginez-vous si ça marchait ça au hockey, sacrifice. Moi, les coachs partiraient à tout minute. C'est vrai. C'est pas d'être négatif, c'est juste qu'on voit comment ça se passe, comment ça se passe dans les CHSLD, dans les cuisines. L'administration. L'administration. Est-ce que ça fait partie du gouvernement? Sûrement, ça fait partie du gouvernement, ça. Mais vous aimeriez mieux être mieux servi que vous êtes là. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais que veux-tu, Daniel? On ne peut pas se mettre à leur place parce que c'est du très bon monde qui travaille où vous travaillez. Absolument. C'est pas parce que ce monde-là ne veulent pas. C'est le temps qu'ils n'ont pas. C'est le temps. En tout cas, Daniel, écoute. Parce que ce monde-là, ils ont un cœur comme tout le monde dans le panel. Mais on ne sait pas comment ça. Comme tu as dit, c'est le. En tout cas, je vais laisser parler deux autres personnes parce qu'il y en a deux autres qui ont levé leur main. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Merci, Daniel, c'est intéressant. Ça fait plaisir.
Hey, veux-tu faire mon week-end mal, toi, Daniel Prairie? T'es en train de me monter en 212. Écoute, Daniel, j'ai été 20 ans à parcourir les 3 CHSLD que j'avais ici en Abitibi, dans ma région. Je peux te dire que depuis que Barrette a été là, oui, mais ça allait bien avant. Ça allait très bien avant. Écoute, j'allais dans la cuisine, là, ça sentait bon, c'était tous des gros plats. Qu'est-ce que Daniel, il dit? C'est vrai. Les cuisines, ils ont des cuisines comme il n'y a personne. C'est pas mêlant. Fait que viens pas me dire que le gouvernement ne sera pas capable de remettre un homme dans chaque CHSLD puis les laisser faire leur bouffe comme ils sont supposés de le faire, comme ils faisaient avant. Non, c'est absolument vrai, Nicole, juste pour dire que c'est absolument vrai. Ils ont centralisé les cuisines des régions et ça fait ça. Avec des toasts avec des toasts on n'avait pas ça, Daniel, on n'avait pas ça avant. Mais non, hey, c'était fait. Nous autres, là, je ne sais pas si ça a changé, il va falloir que j'y retourne. Écoute, là, si l'ordre du repas, là, c'est des chariots chauds, OK? Bon, ils ont 2 menus. Ils ont 2 menus. À chaque repas, ils ont 2 menus. Ça fait que c'est pas partout, Daniel, qui sont maltraités, qui sont mal... mais je te parle d'avant. Je te parle pas de maintenant. Mais depuis que Barrette est allé faire un knock-out de toutes nos âmes dans ces CHSLD-là, là, regarde, on en subit, là. Il faut que le gouvernement mette ses culottes, qu'il n'y ait plus de COVID. Une minute, Daniel. Il faut que le gouvernement mette ses culottes, qu'il n'y ait plus de COVID, puis qu'il s'attaque au problème des repas, qu'il remette ça comme que c'était avant. Absolument, absolument. Merci, Nicole, pour ton commentaire. Maintenant, José. José, vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Ben moi aussi, je vais un peu dans le même sens, qu'il y a place à l'amélioration, mais il y a quelque chose, par exemple, que chaque personne pourrait essayer d'améliorer en cuisine. Chaque personne qui travaille en cuisine, c'est d'avoir plus de spontanéité, de créativité. C'est un art faire la cuisine, hein? Exact. Faut l'avoir en soi, là. Moi, j'ai commencé à cuisiner, j'avais même pas 10 ans, là. Quand tu as ça en toi-même, là, c'est comme, puis que tu le développes par après, que tu as des cours, oui. Tout est là, tu sais, à moins que tu n'aies pas les denrées pour faire la nourriture. Mais s'ils ont des denrées suffisantes, l'équipement suffisant, puis le staff, le personnel suffisamment pour faire ça, puis on va y arriver. Il faut faire les choses autrement. Arrêter de répéter les mêmes erreurs, puis moudre le même café. Il ne sera pas meilleur, c'est le même. Il faut changer les recettes, faut innover, il faut que ça soit différent. Savez-vous pourquoi dans les hôpitaux, on s'en rend pas compte que c'est toujours les mêmes menus? C'est parce qu'on reste pas là assez longtemps. Si on passera un mois, là, tu pourrais savoir que le samedi, c'est ça, puis le mercredi, c'est spaghetti, puis c'est toujours les mêmes menus. Ça revient, c'est cyclique sur à peu près un mois. C'est toujours les mêmes menus. Mais oui! Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. On reste là une couple de jours, généralement, puis ça a bien été, mais quand on passe suivi, là, mange ça à l'année, là, c'est pas... spontanéité, ça. Spontanéité. C'est ça, oui, la créativité, ça prend ça, là, parce que sinon, on s'en sort pas, là. Être spontané, oui, absolument, être spontané là-dedans. Et puis, merci, José. Écoute, c'est très, très intéressant. Il y a Luc qui va dire, M. Cherry, je vais passer avant la petite pause, après ça, moi. Vous allez m'excuser, après, je vais aller me faire mes soins. Donc, vas-y, ce ne sera pas long, Luc. Hop, puis là, j'oublie de quoi de très important. Très, très, très important. Oui, j'ai oublié de mettre le son. Ça m'est arrivé cette semaine. Il ne marche pas pareil.
faut que je sois attentif. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la 596e, justement, la cerise sur le Sunday. Luc! Oui, je suis là, je suis là. Salut! Bien entendu, pour être sûr que je vais l'entendre, je vais activer le chronomètre. N'oubliez pas qu'elle est juste en dessous de toi. Oui, c'est ça, je l'active. Là. Ben, c'est ça, pour sujet, ben, parlons d'animaux, ben, c'est ça. Moi, mon gros Hubert, ben, c'est ça. Moi, ben, c'est ça, quand que je le. C'est ça, comme tu dis, Monsieur P. Saint-Hubert, toi, tu l'appelles comme ça. Oui. Il y a Charlie, mais il y a Saint-Hubert, lui, puis Charlie. Mais moi, il faut que. Moi, je me dis, faut que moi, il faut que je le voie. Il faut que je le flatte parce que je me dis tout le temps, à chaque matin, c'est la même chose. Il faut que je puisse le flatter. Parce que c'est pour moi, la zoothérapie, c'est important. Il faut que je puisse le flatter. Puis ça m'a fait rire, je pense. C'est José, je pense qu'il a dit ça. Oui. Que les animaux ont une tête de cochon parce que moi, avec Saint-Hubert, parce que quand il était petit, je me suis dit, oh, pas grave, là, il va faire ça juste une fois, là. Parce que moi, vu que je suis en fauteuil roulant, je me suis dit, c'est pas évident pour moi de me pencher là, pour que je le flatte. Là. Ben non, c'est sûr. Maintenant, il monte ses deux pattes en avant sur mon fauteuil roulant pour que je le flatte. Mais avant, je tape 2 coups sur la table de cuisine, je tape 2 coups. Là, il miaule 2 coups, puis il monte sa table. Mais là, il fait ça, mais même si j'ai mon assiette de nourriture sur la table. Ouais. Fait que là, je me suis dit, là, des fois, je me suis dit, bah là, il le fera pas, là. Là, tout d'un coup, je me tourne la tête. Ben là, tout d'un coup, je me tourne la tête. Non, en bas, là, c'était rien qu'une fois, là. C'était rien quand j'étais petit, là. Annule, là. C'était rien que. Oublie ça, là. Annule tout, là. C'était rien que faire ça, rien qu'une fois, là. Mais là, lui, dans sa tête, c'est ancré, là, que. Moi, je me suis dit, il va le faire rien qu'une fois, là, puis ça va. Il va oublier ça, là, mais oublie ça, là. Quand c'est rentré dans la tête à Saint-Hubert, à Hubert, là, Saint-Hubert, ben, c'est rentré dans sa tête, lui, oublie ça, là. C'est entré, essaye pas d'y oublier quelque chose. Oublie ça. Il est un peu comme moi, là, un coup quelque chose, il est entré dans la tête. On peut pas reculer. Comment on peut dire ça? Ça peut pas y sortir de la tête, là. J'ai essayé quelque chose l'autre fois, j'ai dit, on va le flatter, même il va le coucher sur le lit. On va le flatter, il s'en apercevra pas. Ouais. Il s'en est aperçu, mais des fois même la nuit, je le flatte, je m'endors pas dessus de le flatter. Il se couche sur mon ventre. Là, j'ai dit, ben merci. Il se couche sur mon ventre, mais moi, je pensais que je me suis dit, oh. Mais je me suis dit, je me demande des fois, j'ai dit, est-ce qu'il sait, est-ce que le chat, il doit le savoir? Ben oui.
que je suis en situation de handicap, ils doivent le sentir, ça. Ah, ça, c'est sûr. Le ressentir. Oui. Ben non, c'était ça, moi, je me suis dit, moi, si j'avais pas mon Saint-Hubert, je sais pas, j'aurais un chien parce que moi, Oui. sans animaux, je trouverais le temps long. Ben, tu as absolument raison. J'ai pas d'animaux ici. Puis, écoute, je les aime tellement. Et puis, j'ai eu un siamois pendant 17 ans. J'ai eu Sasuke, le chat Yannick, comme je l'ai dit, il ne s'approche pas d'une table. Je vous le dis, là, vraiment, vraiment pas approché. Là. Et puis, ça, c'est beau que ça sente bon ou n'importe quoi. Là, il ne s'est jamais approché. Je ne sais pas ce qu'a fait Yumi, l'ancienne amie à Yannick, à l'époque. Mais celui qui a Léo A, là, ton petit-fils, là. Oui, oui. Il monte pas sur la table, ce chat-là? Oh, je sais pas. Une bonne question. Ça dépend des chats, ou je pense que ça va loin là-dedans. Et puis, justement, Sasuke, il était vraiment antisociable parce qu'il restait tout seul dans un pays. Petit à petit, il est devenu sociable. Donc, je peux vous dire qu'il y a des changements qui peuvent se faire aussi auprès des animaux, parce que Sasuke, il faisait des puches à tout le monde, et à un moment donné, ben, il s'est dit, ben, mon Dieu, les humains, ils sont pas si pires que ça. Attends d'avoir eu Poutine, toi. Alors, mesdames et messieurs, Luc, merci beaucoup. Je vais me préparer pour aller me faire mes soins. Ouais, tu vas te faxer des soins? Ouais, mais là, je ne voudrais pas le faxer parce que depuis hier soir, c'est pas le monde habituel dans la nuit. Avec un téléphone intelligent, ça va aller plus vite. Oui, non, c'est trop vite. Minute, là. Hein, c'était dans. Luc, n'oublie jamais qu'ils sont 20 ans en arrière. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Ben, tu veux y aller avec quoi, là? Ben, la Coupe Stanley de 93. Ça fait 20 ans de ça. Non, 30 ans, mon Dieu. Ben là, faut faire comment d'abord, là? Faut faire comment d'abord, là? On se passe tous des casse-croûtes dans toutes les chambres. Non, on fait tous on se passe tous des casse-croûtes, puis on vend ça à la population, puis on se fait de l'argent, puis après ça. Et en tout cas, écoutez, des idées. Tu m'as donné une idée drôle, là. C'est Josée là, qui est arrivé avec la créativité, puis elle a raison. On va tous se partir des casse-croûtes dans les chambres des patients. Daniel, en terminant, parce que tu viens de me faire respirer. Vas-y. C'est ça. Moi, je dis que le système de santé va être tel comme les Canadiens, avec un nouveau entraîneur qui a amélioré l'équipe cette année. Pour finir. Donc, le système de santé va s'améliorer comme les Canadiens. Rappelez-vous. Avec le nouvel entraîneur. Oh, Daniel, ton exemple n'est pas belle parce que les Canadiens font dur depuis une couple d'années. Oui, mais l'année passée, ils ont fini en lion. Oui. Cette année, ils ont fini en mouton. Oui. Mais en tout cas, j'espère que l'année prochaine, ils vont finir en quoi? En lion. En cochon. En cochon. Ça vient de la mer supérieure, ça, là. Oui. Hey, la gang. Je pensais pas que mon micro était ouvert. Je m'excuse. Oui. Ce sera pas long, mais je faisais mieux. On va aller tout de suite à notre finale. À notre finale. Donc, vous êtes prêts? On y va. Je vais changer de parcours. On y va.
merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour la 596e émission. Écoutez, comme c'est marqué, j'ai regardé ça tantôt, là, puis j'en ai parlé avec quelqu'un aussi, justement avec Daphné, une personne qui du HVD, handicap vidéité, puis qu'elle disait que il faudrait que tout le monde travaille ensemble, les organismes. Il faudrait que tous les organismes travaillent ensemble. OK? Puis pas justement travailler en silo, qu'on dit seul. Alors, travaillons en groupe. Alors, je vous laisse là-dessus en disant que si on veut améliorer de quoi, il ne faut pas se fier seulement sur des personnes. Il faut absolument qu'on, comme un certain président disait, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Bon, c'est un peu ça. Là. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne fin de semaine, Daniel. Puis je vais lui faire respirer, d'accord. Allez, mes chers amis. Merci encore. Je suis. Allez, peuplé! Allez, peuplé! Non, c'est peut-être la phrase, toi. C'est bon. C'est bon. Hey, c'est la gang. Bonne fin de semaine. Je pense Bonne fin de semaine, tout le monde. Okay, merci encore. Hein. Ah bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci à tout le monde. Au revoir. Ouais. Au revoir.